Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, bienvenue à tous. Je suis désolé pour la qualité des vidéos parce que elle bug, mais je comprends pas, je vais devoir changer de fournisseur, encore une fois. Les vidéos bug, ça me saoule. Bref, donc du coup, ça ralentit le rythme de mes progressions parce que des fois, je tourne des vidéos de 13 minutes et je me rends compte que la qualité, elle est médiocre. Tu vois? Et j'ai pas envie de mettre n'importe quoi. Des fois, je mets parce que il y a quand même du contenu, il y a des choses intéressantes, mais par exemple, le 27 ou le 28, j'ai pas mis parce que ça n'en valait pas la peine. J'avais tourné une vidéo de 13 minutes, mais ça n'a pas, le son n'était pas bon, quoi. Bref. Donc, en gros, aujourd'hui, je viens vous parler de rétention. Je viens vous parler de rétention séminale. En gros, il y a un jeune qui m'a approché hier, donc le jeune avec qui je parle régulièrement à la salle de sport. Comme je vous l'ai dit, la salle de sport, c'est tous les jours. Le jeune avec qui je parle de rétention et tout ça, je parle de développement, je parle de lecture, un coaching, quoi. En gros, lui, je lui fais un coaching gratuit, il ne sait pas, tu vois. Donc lui, il vient, il me dit, ah écoute, j'ai une question concernant la rétention. Je dis, ouais, vas-y, je t'écoute. Et puis il me dit, est-ce que c'est normal que j'ai une perte d'énergie après avoir éjaculé? Au début, quand il posait la question, je savais déjà où il allait en venir. Je voulais pas l'interrompre, je l'ai laissé terminer. Et puis il me dit quoi? Il me dit, je suis comme Saint Thomas. J'ai besoin de voir les choses pour le croire. Je dis, ah ok. Maintenant, t'as vu. Maintenant, tu crois ce que je te dis. Parce que je lui disais déjà, arrête de te masturber. Parce que tu perds ta testostérone. Tu te vides, frérot. C'est ça que je lui disais. De la même manière que je vous parle, c'est de la même manière que je suis dans la réalité. Je lui dis, frérot, arrête de te vider parce que tu es en train de perdre ta testo. Il me croyait pas. Et puis là, il est venu à la salle de sport hier, et donc je le coachais pour faire des tractions et tout ça. Et puis il me dit, ah, c'est normal que j'ai une perte d'énergie, que habituellement je fais 10 tractions, et là j'en fais 4. Ah, je commence à rigoler. Enfin, c'est pas drôle, mais je trouvais ça drôle, quoi. Bah oui, en fait, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, tout est lié, c'est ça que je vous dis. Ta testo, ton taux de testostérone, quand tu te vides, en fait, quand tu te vides, que tu vas toucher encore ta viande, là, quand tu te vides, en fait, dis-toi que tu viens de faire chuter ta testo. Et dis-toi même, fais le test. Quand tu fais ça, constate bien la fin, après avoir éjaculé, comment tu te sens vide, t'as envie de dormir, t'es faible, frérot. T'es faible. C'est ça en fait le manque de testostérone, ça te rend homme faible. Et lui hier, il a seulement compris ça hier. Pourtant ça faisait des mois que je lui disais mais arrête ça, arrête ça. Non, il comprenait pas. Même quand il me serrait la main, je sentais que c'était vide en fait. Pourtant c'est un gaillard, hein. C'est un gaillard, il a de la force, il pourrait vraiment, il est vraiment féroce en fait. Mais seulement lui, son addiction c'était la masturbation. Donc c'est la masturbation. Et donc hier, il m'a fait la remarque. Et je me suis dit, mais ça peut être un thème de vidéo, en fait. Les gens, ils se rendent pas réellement compte. En vérité, vous vous rendez pas compte comment le fait de vous masturber, ça vous fait perdre de l'énergie. Les gars, j'étais là-bas, je connais. C'est pas, je connais, en fait. Je connais ça. Donc, si quelqu'un vous dit il a pris le chemin A, et toi, tu dis, ouais, mais je vais prendre le chemin A, mais je suis sûr que je vais débouler ailleurs. Ah ouais? Et comment tu vas faire ça? C'est ça en fait. Je vous le dis, c'est parce que j'ai pas la vérité absolue, mais ça c'est du vécu, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et parce que j'avais marre de vivre ça, j'en avais marre d'avoir cette énergie d'homme faible. J'en ai eu marre en fait. J'ai trouvé des solutions et c'est comme ça que tout doucement, je me suis dirigé vers la rétention séminale. C'est ça en fait. Avant, j'avais une copine. Et donc, on couchait régulièrement ensemble. Mais après avoir couché ensemble, je comprenais qu'en vérité, quand je couchais et que j'éjaculais, en fait, le problème, c'est que j'avais envie de dormir. Et c'est pas normal. J'avais envie de dormir. Pourtant, dominer, j'ai dominé.
Mais alors pourquoi j'étais faible? J'étais faible parce que je venais de vider mon taux de testostérone. C'est ça. Et maintenant, j'ai décidé de la conserver. De la conserver et pour la rediriger dans des choses intéressantes, dans des choses qui vont me permettre une évolution. Par exemple, aujourd'hui, c'est pas dans mes habitudes, mais aujourd'hui, je me suis dit, je vais aller à la piscine. Il y a un jacuzzi, il y a tout ça. Je me dis, mon cher, tu fais le job, tu fais le travail. C'est bien de se détendre aussi. Et donc, je m'apprête à aller à la piscine, là. J'ai mon sac qui est prêt, mes affaires sont prêtes, tout est là. Et en même temps, j'ai préparé mon sac de sport en même temps. Parce que je sais que, discipline frérot, il faut trouver des solutions. Donc, après la piscine, je vais aller manger un bout. Ouais, en vérité, je dois faire une journée chill. Je vais aller manger un bout. Et je vais aller au sport. Manger un bout, boire un café et aller au sport. Ouais. Comme ça, c'est une journée bien remplie. C'est un bon week-end là, tu vois. Bien sûr, on mange, mais on boit pas d'alcool. Voilà, ça c'est la base. Pas de sexe, pas d'alcool. C'est la base vraiment, parce que c'est des choses qui nous font baisser notre aura, qui nous font baisser notre taux vibratoire. Et nous, on s'éloigne de tout ça. Tu vois, la rétention séminale, quand tu es en rétention séminale, tu vas voir, il y a des choses qui vont naturellement, en fait, naturellement, tu vas te dire, moi, ok, je me retiens sexuellement, donc cette meuf, il me la faut pas. Je ne bois pas d'alcool. Je ne mange plus de chocolat, je mange plus de cette merde parce que ça a été modifié génétiquement. Ok, mais ça, je regarde plus trop la télé parce que ça me fait perdre mon temps. Ok, je vais moins sur les réseaux. Ok, non, je ne vais plus sur les réseaux. Moi, personnellement, à titre privé, mais toi, je sais pas ce que tu fais, mais moi, personnellement, je ne vais plus sur les réseaux. Ni Snapchat, ni Instagram, ni rien du tout, ni TikTok. D'ailleurs, j'ai tout supprimé. J'ai supprimé parce que c'est des choses, ça te prend du temps. La seule application sur laquelle je suis aujourd'hui, c'est YouTube. Et pour mettre mes vidéos. Et aussi, je consomme du contenu des autres personnes du développement personnel. Je trouve ça pertinent. Je lis des livres audio et en même temps, je lis des livres. J'essaie de rester actif. C'est ça, en fait. La rétention séminale va te permettre de rester actif. Tout le temps, constamment. T'es sur le qui-vive, l'eau qui vive, je sais plus comment on dit. Bref, mettez en commentaire comment on dit le terme, j'ai oublié. Donc, tu seras toujours attentif en fait. T'es toujours attentif, t'as envie de faire les choses. T'as pas envie de perdre une minute en fait. Et de temps en temps, les gens ils appellent ça un cheat meal, mais quand de temps en temps, accorde-toi un cheat meal. Aujourd'hui, c'est un cheat meal. Même si je considère que hier c'était aussi un cheat meal, mais c'est pas grave, le week-end cheat meal, frérot. Ah là 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 là. Non mais c'est cool, c'est cool. En tout cas, c'est encore un plaisir d'être avec vous. Pensez les hommes, les gars, mettez-vous en rétention, soyez des hommes vrais. Ayez le courage de commencer cette rétention séminale. Même si ce n'est que pour une semaine, même si ce n'est que pour 2 semaines, même si ce n'est que pour 3 mois, c'est rien frérot. Fais ce que tu as à faire. Fais-le. Change-toi en tant qu'homme. Et tu vas modifier tes critères. Tous tes critères. Aujourd'hui, je ne parle pas à n'importe quelle femme. Aujourd'hui, je ne regarde pas n'importe quelle femme. Aujourd'hui, je ne reste pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, je ne décroche pas à n'importe qui. C'est ça en fait. Tu peux m'appeler, mais si je reconnais ton numéro et je sais que tu as une basse énergie, frérot, je te réponds pas. Si tu continues, je te bloque. Frérot, c'est simple. La vie, elle est simple. Allons à l'essentiel. Toujours. Il faut toujours taper dans l'essentiel. Toujours, toujours. Évitons de perdre notre temps inutilement. Évitons de perdre notre temps inutilement. Notre temps est la ressource la plus précieuse. Pourquoi passe-t-on notre temps à la gaspiller? Toujours on fait ça. Toujours. Pourquoi tu fais ça? Tu sais que ton temps, c'est la seule chose que tu as. Tu veux pas faire de la rétention, tu veux pas arrêter Snapchat, tu veux pas arrêter TikTok. Tu perds ton temps. Et dans 5 ans, tu vas te demander, mais comment t'as fait pour en arriver là? Bah, t'as fait comment, mon frérot? Bah, t'as rien fait, en fait. Loki, tu te calmes. Calme-toi bien, mon cher. J'ai un chien, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant la maison, il pète un plomb. Loki, on se calme. Je te le dis, moi. Parce que souvent, cet enfoiré, à cause de lui, des fois, je dois arrêter des vidéos en plein milieu parce que il a aboyé et ça fait un boucan.
Stop. Bref, les gars, mettez-vous en rétention. Restez focus sur vous. Focus sur vous. Ta femme t'a quitté, frère. Bouge-toi le cul, mets-toi au travail. Ton gars t'a quitté. Bouge-toi le cul, mets-toi au travail. Personne ne viendra te sauver, surtout si tu es un homme. Écoute-moi bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Si tu es un homme, personne ne viendra te sauver. T'as compris? Tu es la seule personne qui puisse vraiment te sauver. Personne ne va te sauver parce que tu es un homme. Tu as été créé pour dominer. Et toi, tu attends que quelqu'un vienne t'aider. Mais non, ça ne va pas dans ce sens, frérot. Tu as été créé pour dominer. C'est ça, en fait. Et donc, pourquoi tu voudrais de l'aide extérieure? Aide-toi toi-même d'abord. Et le ciel t'aidera. Aide-toi, frérot. Personne va venir te sauver. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, fais les choses pour toi. Fais les choses de sorte à ce que tu puisses être fier de toi. Fais les choses. Merci. C'était tout pour cette vidéo. À demain, les amis. Merci beaucoup.